y a dans notre secteur d'activité, je vais prendre plus largement les industries de transformation des matériaux, il y a toute la réactivité qu'il y a eu par rapport à, et la mobilisation qu'il y a eu par rapport à la situation, et en particulier les problématiques qu'on a pu avoir sur les masques, puisque très vite nos entreprises ont été mobilisées et ont réagi. Et il y a eu quand même 80 entreprises, plus de 80 entreprises dans la région et un grand nombre sur la métropole qui ont été très réactives et tout de suite. Donc certains vont vous dire, sur la période, on a compensé les pertes d'activité que nous avions sur nos secteurs traditionnels, ce qui a permis de retrouver un certain équilibre. D'autres vont vous dire, heureusement qu'on avait ça, parce que sinon on avait arrêté complètement la production. Et puis d'autres vont peut-être même avoir, de par leur réactivité et de par leur positionnement, développé un certain relent d'affaires qui n'existait pas jusque-là. On a certaines entreprises qui se sont très bien comportées, même commercialement parlant, durant cette phase-là. Elles étaient au bon moment sur la bonne proposition de valeur et elles ont fait de la croissance pour certaines. Je pense à des sociétés qui travaillent, évidemment il y a des sujets de la santé, mais il y a aussi des sujets de l'industrie. Tout ce qui concerne la maintenance industrielle à distance, les sujets liés à l'éducation et puis à la distribution, sont des entreprises qui ont continué à faire de la croissance. Pour les autres, il a fallu s'adapter, peut-être également reprioriser certains sujets. On a aussi eu des entreprises qui étaient plutôt focalisées sur du hardware et donc elles qui se sont retrouvées dans des situations évidemment plus compliquées. Un coup d'arrêt direct avec une séparation selon l'activité des grossistes. Certains travaillent avec les commerces de proximité et là l'activité a perduré, on est resté ouvert tout le temps. Les autres travaillant avec la restauration privée ou la restauration collective, arrêt brutal, comme les fleurs d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure, avec l'époque et avec le temps, les ouvertures partielles des jardineries, des marchés de plein vent ont permis petit à petit de reprendre l'activité, mais ça a été très compliqué. Pendant toute cette période, on a eu une demande forte en local, très forte en bio également. Nous avons déjà historiquement 30% de produits locaux sur notre marché de gros ici sur l'île. Mais cette demande a été extraordinaire. Dans le domaine de la santé, on trouve différentes sortes d'entreprises. Il y en a une qui a bien profité de la crise, ce sont les entreprises avec une forte intensité d'implication en recherche et développement et qui sont tributaires du capital investissement et des subventions publiques pour avancer. Il y a une deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les fournisseurs de l'hôpital. Et vous vous doutez bien que dans ce moment où les besoins ont été tellement forts en masques, en blouses, en surchaussures, évidemment ça a tourné à plein dans plein de parties du secteur de la santé. Alors sur le soutien de la filière, il y a eu, vous savez, dans notre articulation sur l'écosystème textile, nous on a un certain rôle. On a un rôle d'animation de réseau, on a un rôle d'information, on a un rôle d'accompagnement des entreprises dans leur développement sur différents champs. On a continué, nous, à exercer notre métier qui est l'accompagnement. Donc on a continué à organiser des workshops sur plusieurs sujets, des sujets notamment liés à la gestion de sa trésorerie durant ces temps difficiles, à comment les aider à comprendre les leviers de financement qui étaient proposés par les collectivités ou par le gouvernement. Ensuite, il y a eu une phase également qui vient de s'achever sur la reprise progressive des activités. Des actions d'aide pour que la souplesse soit donnée aux acheteurs de venir acheter, pas trop d'administration en ces moments difficiles, l'aide à la production locale parce qu'il faut aussi beaucoup de produits locaux, l'aide aux personnes les plus démunies. Parce que, effectivement, dans ces moments difficiles, celles et ceux qui sont dans la rue ou ailleurs, aidés par des associations, ont aussi besoin de manger des produits frais. Et puis l'aide aux soignants et aux soignantes au travers d'actions de donner des produits pour faire des repas. Les soutiens, ils ont été nombreux venant de la puissance publique. Alors la dépense publique, elle a été le fait de l'État, mais elle a été aussi le fait des collectivités locales. Et moi, je salue la réactivité de la MEL qui, première institution à réagir par rapport à cette crise en disant tout de suite, nous, MEL, nous allons finalement payer à ceux qui exploitent ces lieux le trimestre de loyer en lieu et place des entreprises pour soulager les entreprises de cette charge, mais aussi soulager les exploitants de ces lieux de l'absence de recettes. Les entreprises nous le disent. Heureusement qu'il y a eu des dispositifs et des dispositions qui ont été prises par les différents échelons de nos partenaires institutionnels et publics, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit la métropole. Et heureusement que ça a été fait. Ça ne suffit pas pour
tout régler, et la métropole qui poursuit aujourd'hui un certain nombre de démarches et qui met en place de nouveaux dispositifs, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, pour venir voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Les aides économiques qui ont été mises en place ont permis et vont permettre à des entreprises, puisque nous sommes plutôt sur des petites et moyennes entreprises, à ces entreprises d'abord de durer, de continuer, et de croire que notre métropole qui est si importante, que notre métropole continuera à prospérer.